Nous interrompons notre émission pour un flash d'information. Ici Catherine Moorhead, en direct de l'université de Truman. Nous n'avons pas encore tous les détails, mais apparemment, il y a à peine quelques instants, une unité locale de policiers appartenant à Jump Street et travaillant sous couverture aurait évité, disons, un incident qui visait le sénateur Phillips. Le sénateur est sain et sauf. Sur cette image, vous voyez les agents des services secrets entraîner le sénateur hors de l'université. Le sénateur devait prendre la parole au cours d'un dîner organisé par les parents d'élèves. Certains étudiants s'étaient portés volontaires pour faire le service et assurer la partie spectacle. Tout était en accord avec le thème du discours sénatorial sur les services communautaires. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux rien ajouter. Mais il semblerait de toute évidence que les inspecteurs de Jump Street seraient intervenus en faveur du sénateur et pourraient lui avoir sauvé la vie. Vous aurez d'autres informations au journal de 11h. C'était Catherine Moorhead en direct de l'université. Ça y est, voilà la bouffe. La bouffe. Ah, c'est pas trop tôt. Mais je peux pas aller plus vite que la musique. Excusez-moi, je suis bien au commissariat de Jump Street? La chapelle. Si vous cherchez le commissaire Fuller, il est... Non, à vrai dire, je crois que c'est vous que je cherche. Eh ben, écoutez, je vais essayer d'être là. Vous êtes les inspecteurs qui étaient à l'université de Truman? Vous voulez dire les héros qui ont sauvé la vie du sénateur Phillips? C'est ça. Hé, Chuck, par ici! Écoutez, je... Ah non, mais vous êtes folle, non, C'est non, pas non, juste pour approchez poser pas, quelques virez votre questions. caméra. Mais où allez-vous? Cachez-vous, caméra. Non, pas de photo, N'approchez pas ou je meurs. Non, allez. Non, s'il vous plaît, vous pouvez... Couper cette putain de caméra. Allez-vous-en, retenez-la. Mademoiselle, je vous en prie. Non, lâchez, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Commissaire Fuller, je suis Catherine Vous Moorhead. pourriez même être le président de la République si vous ne sortez Écoutez, pas. commissaire, c'est un événement d'une importance Je capitale. vais vous dire Dites-nous une ce qui s'est chose. passé. Je vais vous confisquer cette caméra vidéo et la ranger. Commissaire, je ne partirai pas d'ici sans mon reportage. Je vais vous mettre les points sur les mademoiselles. Moorhead. Ah ben, peu importe. Ce sont des policiers qui travaillent sous couverture. Ce n'est pas très malin de débarquer ici avec votre caméra Très vidéo bien, et... Chuck attendra dehors, il n'y a plus de caméra. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir l'exclusivité de cette histoire. Je comprends. Vous diffuserez ça au journal de 18h sans l'image. Je n'en parlerai pas dans le journal. Moi, je ne suis pas né d'hier, Chuck. Par ici Non, à la sortie. attendez, commissaire. Des flics travaillant sous couverture ont sauvé le sénateur Phillips d'un attentat. Je pense qu'il y a matière à réaliser un film. Chuck, je vous raccompagne. Merci de votre visite. Pénol, t'entends, elle est scénariste. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réalisation. Au cinéma? Comme L'Arme Fatale 3? Catherine, je vais vous dire ce qui s'est passé. Si vous y tenez. Alors, ce qui s'est produit hier soir, c'était un combat classique entre le bien et le mal. Surtout commencer par le commencement, parce que je veux tout savoir. Parfait. « 1975, année de lièvre. Observez cette pierre. Quand vous serez capable de la saisir dans ma main, je n'aurai plus rien à vous apprendre. Oui, Yoki? Je pense pouvoir l'attraper, maître. Tu penses avoir l'habileté? Oui, maître. Bien, lève-toi. Quand tu es prêt, prends-la.
Petite effrontée. Je vais t'apprendre le respect. Non, maître, vous... Quoi, Vermisseau? Vous vous en mordrez les doigts. Excusez-moi, mais là, je comprends rien. Quel est le rapport avec le sénateur? Je vous mets dans l'ambiance, c'est l'arrière du décor. Attendez, ça vous ennuierait de vous rapprocher du présent si nous reparlions d'hier soir, par exemple? Le sénateur devait faire un discours devant les parents d'élèves. Ils ont eu une alerte à la bombe. Les services secrets ont tout passé au peigne fin, mais sans résultat. Nous, on était là. Au cas où le terroriste viendrait livrer le paquet. En personne. La limousine était au rendez-vous à 7 heures sonnantes. Autour d'elle, l'éternel essaim de motards et d'agents des services secrets. Ils stoppèrent devant le perron de l'école. Le sénateur surgit et adressa un large sourire au public qui bravait la pluie battante pour l'accueillir. Il se fraya un passage dans la foule pour gagner l'auditorium où tout avait l'air normal. Mais une chose suspecte attira mon attention. Une camionnette se gara devant l'école. Un chef pâtissier bondit dans la gadoue. Puis un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Ce n'était pas très catholique. Vous avez déjà entendu parler de pâtisserie chinoise? Tiens, des Chinois pâtissiers. Ça méritait vraiment qu'on y regarde de plus près. Le dernier homme à sortir du camion était un drôle d'oiseau. Il portait une énorme boîte à gâteaux. Je décidai donc de mener mon enquête. Mes soupçons ne cessaient de s'accroître. Je les suivis discrètement jusqu'à l'entrée des cuisines. Tout à coup, ça m'a pris aux tripes. Avais-je déjà vu ce barbu? Ou bien mon estomac me faisait-il savoir qu'il n'encaissait pas l'œuf mayonnaise de mon sandwich crudité? Je n'arrivais pas à définir l'origine de ce malaise, mais il me poussa à m'aventurer plus profondément dans les entrailles des cuisines. Tapi dans un coin sombre, je pouvais épier la scène. Le vieil homme posa avec beaucoup de précaution la boîte à gâteaux sur un comptoir et ses hommes formèrent un cercle autour de lui. Je sentais le danger et la peur bouillonner dans mes veines. Mes narines criaient pitié, l'atmosphère avait des relents d'haleine fétide. Je ne savais pas à quoi il jouait, mais ce n'était certainement pas au Mikado. Je décidai d'intervenir. Je voudrais une part du gâteau. Attrapez-le! Voici le bande de lâche! Qu'est-ce que tu attends? Ça, c'est un casse-tête chinois. Ça me rappelle cette histoire, vous savez, quand le rabbin et le prêtre décident de commencer une partie de golf avec tante Jemima et Geraldo Rivera. Pousse ça par terre. Tu es fait, chien galeux. Tu vas te casser les dents. Ne sois pas stupide.
Tu as encore beaucoup à apprendre. Nom d'un serpent! Qui êtes-vous? C'est vous! Tu te souviens de moi, Vermisseau? Je vais te donner ta dernière leçon, jeune imprudent. Si tu préfères, je t'affronte à main nue. Maintenant, nous sommes quittes. Arrête ton char, Bruce Lee. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as bouquiné trop de BD, mon pote. Alors il n'y a pas de bombe dans le gâteau? Non, bien sûr que non. Il n'y en a pas un qui pourrait me dire exactement ce qui s'est passé. Alors, inspecteur Hansen. Non, non, Hanson. Son. H-A-N-S-O-N. Son, ouais. Est-ce que vous pourriez me dire très précisément ce qui s'est passé cet après-midi? Les mots seraient trop faibles. Jump Street Pictures présente le petit Tommy Hanson dans Le Serveur. Un horrible complot se tramait contre le sénateur et le petit Tommy devait assurer sa protection sous couverture. Mais qui protégera le sénateur du petit Tommy? Alors le rabbin dit à tante Jemima: Marie, une perle devant des pourceaux. La moustache, un anarchiste qui a un poids sur l'estomac. Alors le prêtre frappa Géraldo sur le nez. Coup de foudre.
M'accorderez-vous cette danse? Mademoiselle, me ferez-vous l'honneur? Vous êtes très en beauté ce soir. Pendant ce temps-là, du côté des cuisines, les chefs pâtissiers en venaient aux mains. Où étais-tu passé, imbécile? Nous devons encore servir le dessert. Une seconde. Tu es renvoyé. Aïe. Malédiction. Arrêtez cet anarchiste. Je te tiens. Police. 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 Mon héros. Mon très cher amour. Hanson, descends de ton nuage. Tu ne vois pas que la dame a du travail. Sois un peu sérieux. Vous, au moins, vous avez l'air de comprendre pourquoi je suis venue ici. Oui, ça coule de source. Vous ne laissez rien au hasard. Et dans votre travail, vous voulez aller droit au but. Exactement. Qui est là? Tu peux entrer, Philly. Salut, Poupin. Salut, chef. Dis-moi, tu as prévu quelque chose après le spectacle? Des amis à moi doivent passer. Ruby et Chucho de Longo? Johnny Walker et son alcoolique Victor Boyau. Acolyte. Pourquoi tu es encore amoureuse de ce coq en pâte? Je ne peux pas l'oublier, Philly. Et alors, tu es sa poule? Je suis qu'une femme, abandonnée. Ouvre grand tes oreilles, ma cocotte. Tu oublies que tu es une professionnelle.
te rappelle que ce soir, tu ne chantes pas pour des rigolos. Il va y avoir du beau linge dans la salle. Le sénateur Phillips. Non, je te parle des 3 caïds qui bossent pour l'agence William Morris. Regardez-moi, je n'ai jamais été aussi pimpante. Allez, reprends-toi. Les musiciens t'attendent dans les coulisses. Il y a un nouvel accordéoniste, ils veulent répéter vos derniers morceaux. Alors dépêche. Je monterai sur scène, avec mon plus beau sourire. Salut, mes jolies. Tiens, voilà la plus belle. Salut, Mière. Elle est périmée, celle-là, faut te mettre au courant. Va dire bonjour à Lester, l'homme à l'accordéon. Bonjour, Lester, l'homme à l'accordéon. Et paf, le prêtre perd sa balle dans les taillis, il demande au rabbin s'il n'a pas une soudaine envie de jouer aux cartes. Il jacasse, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça me dépasse. Franchement, de quoi ils peuvent bien parler? Ils pensent qu'à se remplir les poches, ils taxent les pauvres pour se payer du caviar. Il est pas un peu sous sur les bords, non? On attaque dans 5 minutes. Vous connaissez la musique? Ouais. Assommons les masses à coups de chansons sentimentales. Comme ça, tous ces paumés oublieront peut-être tous les gros bonnets bourrés aux as qui les exploitent. Ce gars-là, c'est un as de l'accordéon. Mesdames, messieurs, monsieur le Tout le monde en sénateur, place. Le spectacle va commencer. Truman a l'honneur de vous présenter, après son succès fracassant au Rainbow Room de New York, la seule, l'unique, la sensationnelle Judy Hopps. There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the woods. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although he may not be the man some girls think of as handsome, to my heart he carries the key, the key. Oh, won't you tell him please to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Tu bois un verre? C'est un ordre ou une invitation? S'il vous plaît. Quel bon vent t'amène. L'orchestre a déniché une perle rare qui chante comme un rossignol. Tu ne manques pas de culot de te montrer ici. Laisse-moi t'expliquer. On est dans un pays libre. Ce n'est pas facile pour moi. Vide ton sac. Je veux que tu me reviennes, poupée. J'ai quitté Vanda. Et ce n'était pas le nirvana comme avec toi. Est-ce que tu as idée de ce que tu m'as fait endurer depuis 15 jours? J'espérais un coup de fil.
Je me demandais ce que j'avais fait. Ou ce que je n'avais pas fait. Mais non, mais écoute... Non, toi, écoute. Si je décide de te revoir, tu devras accepter mes conditions. Plus jamais un homme n'exercera ce pouvoir sur moi, Billy. Tout ce que tu voudras, poupée. Tout ce que tu voudras. Il faut que je retourne sur scène. Et ne m'appelle pas poupée. Où est Lester? Je ne sais pas. Ne sont-ils pas merveilleux? Nous allons vous interpréter une chanson que je voudrais dédier à un certain... que je voudrais dédier à tous nos amis connaisseurs ici présents. Je suis sûre que tout le monde connaît cette chanson, la polka des barriques de bière. Maintenant, tous avec moi. Roll out the barrel, we'll have a barrel of fun. Da-dum, da-da-da-dum, da-da-da-da-da-dum. Qu'est-ce qu'il y a, cocotte? C'est dans l'accordéon. Oh, tu cours comme ça, suis-moi. Ouvre la porte, grouille-toi. Où est le joueur de piano à bretelles? Il a mis les voiles après la dernière chanson. Il est peut-être encore dans ses murs. Allons-y. Non, toi, tu y vas. J'ai 3 agents de la Maurice sur les bras, un numéro à terminer et mon homme à faire filer droit. Ça, c'est ma petite star. Oh, je m'excuse, t'as déjà fini? Sale. Il a raison, c'est l'heure de la pause, poupée. Et puis, qu'est-ce que tu nous chantes? Il n'y avait même pas de bombe dans l'accordéon du pauvre. Non. Il a explosé pourtant. Tu l'as bousillé. Vous voulez savoir ce qui s'est passé cet après-midi? Oh non, ne me le dites pas, je ne veux rien savoir. Quand j'ai su que le sénateur allait prendre la parole dans mon ancien bahut, j'ai pas voulu manquer ça. Normal, personne n'aurait voulu rater ça. Ils n'ont jamais su qui avait gagné. Et après ça, le championnat, c'était vraiment du gâteau. Eh, Sal, sois sympa, raconte-nous comment tu as marqué 7 buts contre Jefferson. Oh non, pas celle-là, ça c'est de l'histoire ancienne. Suivante. Raconte-nous l'épisode sur Wilbur. Il ne circulait pas plein d'anecdotes sur Wilbur quand tu étudies ici. S'il te plaît, Corinne, tu sais bien que cette histoire-là, c'est du pipeau. Wilbur Friedman, c'est pas du pipeau. Et tu insinues que Wilbur a vraiment existé? Il était concierge quand j'étais en première année. Un type bizarre. Il vivait dans une cabane à outils près du terrain de sport. Personne ne faisait attention à lui. Jusqu'au jour où il a pris la débroussailleuse et qu'il a réduit l'équipe de supporters en chair à pâté. C'est dégoûtant. Dégueulasse. Je croyais que tu donnais dans le réalisme. Mais tu nous racontes des bobards. Je parie que tu n'as même pas marqué un but contre Jefferson. Allez, viens, Corinne, on se tire. Non mais ça va pas, laissez-moi, je ne suis pas celle que vous croyez, mais laissez-moi. La voie est libre. Vous connaissez celle du rabbin et du prêtre? Oui, je la connais par cœur, monsieur. Elle me fait mourir de rire. Dites, est-ce que c'est... Oui, c'est lui. Sans blague. Elles sont bien, vos tatanes. Hey, qu'est-ce qui se passe ici?
ou moi maintenant? Non! Non! Wilmer! Wilmer! Sale. Retourne à ton ménage, espèce de diplodocus. Une minute. Vous êtes monsieur? Ben. Doug Hall. Bienvenue, commandant Penhall. Suivez-moi. « 28 noirs et passe. » Merci. 50 000, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Penhall. 36. 24. 34. 50 000 $ sur le double zéro. La limite est fixée à 20 000, monsieur. Vous feriez sauter la banque. Messieurs, dames, faites vos jeux. Attention, rien ne va plus. Double zéro. Il a fait sauter la banque. Je n'ai plus un sou. Vraiment? Il vous reste le coffre. L'ennui, c'est que j'ai perdu la clé. Ne vous troublez pas, j'ai un passe-partout. Vous offrez un verre à la perdante? Nous devrions peut-être écouter le discours du sénateur. Vos désirs sont désordres. Alors elle se retourne vers le rabbin et lui dit « Ne cherchez plus, j'ai votre balle, je m'étais assise dessus. » Et si on se retranchait dans un endroit plus douillet? Je vais me glisser dans quelque chose de plus confortable. Vous nous servez un verre.
Vous vous appelez comment déjà? Atta. Atta Marie. Et vous, chérie, c'est comment? Hall. Doug Ben. Où est la bombe? Vous avez besoin de le demander. Ne faites pas la sainte Marie. Il y a un micro dans le lustre, votre jeu est clair comme du cristal. Exact, monsieur Penhall. Sal Stavo Bloffish. Ah, ravi de vous revoir. Cette fois, qu'est-ce qui vous amène? L'or? Les diamants? Ou bien la dame blanche? Oh, rien d'aussi insignifiant, monsieur Penhall. Laissez-moi vous présenter mon collègue. Le sénateur? Non, pas le sénateur, monsieur Penhall, mais une incroyable imitation. La chirurgie esthétique fait des merveilles de nos jours. Vous ne trouvez pas? Permettez-moi de vous expliquer. Nous avons placé un système relié à une puissante charge explosive dans la buanderie. Près de l'estrade, à l'endroit exact où le sénateur va s'asseoir. À côté de la réserve? Dans la buanderie, le long du mur du fond, derrière la grande séchoir industrielle. Ah oui, je situe l'endroit. Juste après l'explosion, on récupérera le corps du sénateur en morceaux. Et à sa place, nous mettrons Monsieur Fukuyama, ici présent. Après une brève convalescence, il rentrera à Washington, où j'aurai Monsieur Penhall, un agent secret parfait qui me permettra d'être de l'univers le maître absolu. Préparez-vous à mourir. Mon piquet, c'est l'heure, supprime-le. Tiens, j'y pense. À ma montre à quartz. À quelle heure est-il? Il est beaucoup trop tard. Sésame, ouvre-toi. Mais ce n'est pas la réserve. Douglas, derrière le séchoir. Je ne supporterai pas qu'il vous arrive malheur. À vos genoux. Pas de problème. Ah pardon, gros problème. Douglas, dépêchez-vous. La bombe. Ah oui. Amstramgram. Piqué et collégramme. Amstramgram. Mais piqué. Collégramme. Zéro, 1. Moi, c'est 6 de mieux. Bon, je dois admettre que j'étais un tantinet nerveux, quand même. Oui, je te comprends.
Moi aussi, je suis nerveuse quand je désamorce l'air conditionné. Oui, mais c'était un nouveau modèle. Je craque. Alors, c'est lequel, celui... Et arrête, tu sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas cinglé, quand même. Tom, tu n'étais Non, pas... tu chantais. Je veux pas savoir de quoi tu parles. Moi, j'étais sorti, je m'attais le maître. Tu l'as frappé à coups de tarte à la crème. Il y avait une bombe dans le gâteau. La bombe était dans l'accordéon. Vous avez eu ce que vous vouliez? Ah oui, je pourrais réaliser une comédie musicale, sans parole, sur les karatékas et les espions internationaux. Mais en ce qui concerne celui qui a sauvé le sénateur... Eh ben alors, vous ne lui avez pas dit ce qui s'est vraiment passé? Comparé à ce qu'ils m'ont raconté, Batman n'est rien d'autre qu'un documentaire. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Ou alors on n'est pas déçu du voyage. Par ici. Et toi? Tu peux répéter à Catherine ce que tu m'as dit? Dans l'avenir, il y aura des universités sur Mars. La science atteindra de nouvelles frontières. Au lieu de parking à voiture, il y aura des parkings à fusées. Il n'y a qu'un pas à faire pour l'homme, mais un pas de géant pour l'esprit humain. Ouais, en plein dans le mille, les gars. Waouh! Ici, allez, viens avec moi. Je devais protéger l'avenir. Ouais, vous êtes le type même de l'anti-héros. Ouais, c'est parfait. La cassette est terminée. Ah, ce n'est pas très grave. Je vais la retourner. Ça me permettra d'effacer leurs histoires débiles. Approchez. Dites-moi tout. Bon, tu peux dire adieu à ta carrière à Hollywood. Bon, ben je crois que je vais raccrocher mes nunchakus. Je ne comprends pas pourquoi elle s'intéresse à lui. Tout de même, c'est moi qui l'ai arrêté.